Devine qui commande. Devine. Le seul qu'on n'a pas chamotte. Le seul qu'on n'a pas chamotte. Mais comment Lord the Commando is back. Une fois de plus, nous sommes sur TV+, la télévision du futur, qui a initié depuis plusieurs semaines déjà sa série d'entretiens avec les responsables politiques, les leaders syndicaux et pourquoi pas toutes les composantes de la société gabonaise pour évoquer les questions liées à la situation sociopolitique du moment. Nous sommes avec le président du mouvement de redressement national, M. Luc Bongonsi, que l'on ne vous présente plus pour la simple et l'unique raison que cela fait plus d'une trentaine d'années qu'il est dans le combat politique, un combat pour l'alternance. M. Bongonsi, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous, puisque nous y sommes. Alors, on entend ces dernières semaines beaucoup de choses qui se disent. On parle de crise au niveau du Gabon, l'opposition qui est parfois ridiculisée par la majorité, cette opposition qui clame qu'il y a crise, dans le même temps, la majorité nie cette crise qui, selon vous, est évidente. À votre avis, pouvez-vous nous décrire ce que c'est une crise en réalité? Merci bien, TV+. Je pourrais d'abord définir la crise comme étant le fossé, le grand fossé qui existe entre les cris du peuple gabonais aujourd'hui et l'arrogance du pouvoir. C'est déjà une crise parce que l'arrogance du pouvoir fait croire à qui veut l'entendre qu'il réussit son régime alors que le peuple est en train de crier à la détresse. Le peuple manque de tout et cela est démontré assez régulièrement par des grèves, par des réactions de certaines couches de la population. Vous vous souvenez que l'université est jusqu'aujourd'hui occupée par la gendarmerie. Et pensez-vous que les franchises universitaires soient encore respectées aujourd'hui? J'ai entendu le porte-parole de la présidence affirmer hier que les gens ont risqué d'empêcher les étudiants à suivre les cours, mais qu'il se rappelle de ce que lui-même a fait dans cette université. Et à l'époque, on n'a pas mis les gendarmes à l'intérieur du campus. Donc, vous avez, hier d'ailleurs, c'est vous qui avez publié cet élément dans lequel les enseignants qui ont pris part au séminaire n'ont pas perçu leur prime. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intérieur du pays, quand nous regardons, quand nous constatons les efforts qui peuvent être faits, mais l'intérieur du pays ne fait pas partie du Gabon. Le Gabon se résume à quelques petites initiatives qui sont faites à Libreville, mais personne ne pense à cette vieille maman qui se retrouve à Mekambo, cette vieille maman qui se retrouve à Moulembi, Giza, parce que tout simplement, tout est concentré à Libreville et le débat se fait à Libreville. On nous dit qu'on fait seulement de la politique, mais le pouvoir dispose de beaucoup de moyens. Il dispose d'un gouvernement, il dispose de l'administration. Les déclarations de l'opposition n'empêchent pas le gouvernement de mettre en branle tout ce dont il dispose. Il a pu avoir depuis pratiquement 2 ou 3 ans plusieurs milliards dans le cadre du budget d'investissement. Mais quelles sont les réalisations palpables que les Gabonais ont constatées? Donc, sur le plan politique, nous disons qu'il y a crise. Nous disons qu'il y a crise parce que Ali Bongo lui-même n'a pas reçu le pouvoir du peuple gabonais. Nous le confirmons. Il a fait un coup d'État électoral. L'élection législative de 2011, le 17 décembre 2011, n'a eu comme électeur 10% de la population du corps électoral de notre pays. Mais à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont aux commandes de l'État le sont par la délégation du peuple gabonais. Voilà quelques éléments que je peux mettre à votre disposition, mais j'ajoute également que certains partis comme l'Union nationale a été dissoute sans aucune raison valable. Mais je vous surprendrai, chers téléspectateurs, je vous surprendrai en vous déclarant que le lendemain de la création de l'Union nationale, assis à ma terrasse, j'ai reçu un coup de fil anonyme qui me demandait de ne pas entrer dans l'Union nationale parce que ce parti sera dissous. Et je n'étais pas très surpris quand le ministre de l'Intérieur
a pris la décision de dissoudre l'Union nationale. Il faudrait que les gens nous disent exactement ce qui se passe dans les arènes de ce pays. Voilà, il faut évidemment que tous les Gabonais sachent ce qui se passe dans le pays. Mais on entend beaucoup dire également, M. Bongonsi, que vous, dans l'opposition, vous faites de l'opposition simplement parce que vous êtes aigri. Pourtant, ayant été à un niveau que ce soit dans la gestion de ce pays. Vous, à votre avis, au niveau du Morena, vous avez quand même occupé des hautes fonctions dans la République, ce qui suppose clairement que vous êtes comptable de la situation. Que répondez-vous à ça? Je tiens à vous remercier. Je pense que ceux qui le déclarent ne connaissent pas tellement notre vie. On ne va pas en prison pour aller chercher de la richesse. Bongon est parti en prison le 27 novembre 1981, alors que j'étais un jeune cadre à la trésorerie générale. J'étais à l'époque inspecteur central du Trésor. Et s'il faut que je revienne sur des détails, à l'époque, avec mes indemnités, j'étais à 1,4 million des poussières. Donc, j'ai tourné le dos à ces possibilités. J'ai laissé ma famille ici. J'avais mon épouse et 8 enfants. Je venais de terminer cette vie-là qui m'accordait, qui me donnait du plaisir à y vivre. Mais j'ai pris la décision de défendre l'intérêt supérieur de mon pays. J'ai pris la décision parce que je me suis dit que chaque Gabonais pense que c'est l'autre qui doit poser le problème et encaisser les conséquences. Et que moi, j'étais Gabonais, il me revenait absolument de pouvoir poser le problème du Gabon, quelles que soient les conséquences. On nous a arrêtés, nous avons fait la prison et j'en suis sorti un peu diminué d'ailleurs. J'ai passé 3 ans de résidence ici, j'ai fait 4 ans d'affectation disciplinaire à la direction générale des bourses et stages. Vous vous imaginez Luc Bengono, cadre de catégorie A1, affecté en complément d'effectifs aux bourses et stages, sans aucune responsabilité. Que ces personnes sachent que j'ai payé et je continue à payer aujourd'hui les efforts et le sacrifice que je fais pour ce pays. Bien sûr que j'ai été fonctionnaire, mais je n'ai pas encore été à ce que nous appelons les postes de commandement. Je dis à certains, et plusieurs parents qui venaient me voir quand je travaillais, demandaient si je pouvais faire en sorte qu'on engage un de leurs enfants. Je répondais assez simplement en leur disant, je suis fonctionnaire, j'ai le travail, mais je n'ai pas le pouvoir. Aujourd'hui, je me bats à prendre le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on décide. Mais je me bats aujourd'hui à prendre le pouvoir, à le recevoir, chercher à le recevoir du peuple gabonais. Et comptable public que j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai agi en tant que fonctionnaire d'État. Quand vous êtes fonctionnaire, quand vous payez les dépenses, vous les payez sur ordre de l'ordonnateur. Hein? J'ai été agent comptable au CHL, Centre hospitalier de Libreville, devenu centre universitaire de Libreville. J'étais comptable, j'étais agent, je peux dire, agent d'exécution. Il n'y avait pas de décision. J'avais la décision en tant que comptable qui suit la régularité des opérations. Ça, c'était ma responsabilité. Donc, sortant de là en 2001, je me suis présenté aux élections et le PDG a tout fait pour que je n'aille pas à l'Assemblée. En 2006, je me suis présenté à nouveau aux élections législatives, le PDG, puisque en 2001 déjà, l'Union avait publié que j'étais élu député du département Temvezé-Habitam. Je ne sais pas ce que les différents intervenants ont pu faire pour falsifier les procès-verbaux et dire après que c'est un autre qui devait aller à l'Assemblée. Moi, ça ne m'a jamais gêné parce que j'estime que en vertu de l'article 1er alinéa 21, tout Gabonais a le devoir de défendre la patrie. J'ai le devoir de défendre le Gabon. Si je peux le faire en tant que citoyen, je le ferai encore mieux si j'avais les responsabilités de l'État. Je me bats aujourd'hui pour l'État, mais que les gens me prouvent à quel niveau je peux assurer les responsabilités dans l'orientation de la politique gabonaise. Qu'ils me le prouvent. Ai-je été ministre? Ai-je été président de l'Assemblée? Ai-je été Premier ministre? Ai-je été président de la République?
pour qu'on dise que j'ai partagé la responsabilité de la situation actuelle. Non, je ne peux pas la partager parce que je l'ai dénoncée depuis 1980. Et je continue à la dénoncer jusqu'aujourd'hui. Et certains estiment que je le fais par plaisir. Non, vous savez, je fais un travail pour lequel je n'ai pas de pension de retraite. Pas de pension de retraite, ce qui suppose clairement que vous payez effectivement pour vos opinions, c'est du moins ce qu'on peut retenir. À cette situation, beaucoup d'autres compatriotes peuvent s'y retrouver. Pensez-vous concrètement aujourd'hui qu'il soit nécessaire, 20 ans, sinon plus de 20 ans après, qu'il soit nécessaire aujourd'hui de parler encore de conférence nationale et cette fois souveraine? Je vous remercie. La question de la conférence nationale nous a plus ou moins surpris. Et nous avions effectivement exprimé une certaine réserve. Réserve d'abord parce que la conférence nationale de 1990 n'était pas une réussite totale pour l'opposition. Ça, il faut le noter. Et ensuite, la proposition d'une conférence nationale laissait entendre qu'il fallait négocier avec les mal élus. Il y a un mal élu en 2000, il y a un non élu même en 2009 et des mal élus en 2011. Et si on se retrouve avec l'ensemble de ces personnes, cela signifiait qu'il fallait les comporter dans leur position de voleurs des élections. Voilà pourquoi, à un moment donné, nous nous sommes demandé si la conférence nationale visait réellement à défendre les intérêts supérieurs de notre nation. Et vous avez suivi la déclaration du Morena, dans laquelle nous disons clairement que pour nous, le préalable à une véritable conférence nationale souveraine est la démission d'Ali Bongo Ondimba de ses fonctions. Parce qu'il est là, il n'a pas reçu l'onction du peuple gabonais. Tout le monde le sait. Et ensuite, bon, je ne pourrais pas dire la dissolution, qui pourrait la disparition de l'Assemblée actuelle, puisque 10% du peuple gabonais ne peuvent pas désigner les représentants de tout un peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes posé la question de savoir si la conférence nationale était opportune. Mais depuis un certain temps, nos amis de Paris, avec le président Bobam, le président Miboto, ont estimé que ça pouvait être possible. Ils se sont réunis à Mouila. Nous n'y étions pas. Nous n'y étions pas. Et au retour, on a confirmé le souhait d'une conférence nationale. Nous continuons à dire que la conférence nationale, pour atteindre quel objectif? Parce qu'une conférence nationale doit nécessairement revoir les institutions, mais dans l'intérêt supérieur du pays. Vous voyez le texte organique de la Cour constitutionnelle demandait que les membres de la Cour constitutionnelle ne puissent bénéficier que, je crois, de 2 mandats. Mais il y a des gens qui font 3, 4 mandats aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont de connivence avec le régime. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas justement que cette occasion pourrait permettre de mettre tout ça à plat? Mais avant la démission, par exemple, que vous souhaitez? Non, mais je crois que à partir du moment où vous allez vous retrouver avec chacun d'entre eux se battra à défendre ses intérêts. Et on vous dira, pour que cela aille mieux, l'opposition n'a qu'à entrer au gouvernement, l'opposition n'a qu'à accepter de jouer tel ou tel rôle, au lieu que débarrasser de l'ensemble. Ali Bongo dit dans son interview que si le peuple gabonais se désintéresse de la vie politique dans notre pays, c'est à cause de la durée des personnes au pouvoir. Mais nous, on lui retorque qu'il en fait partie. Donc, il faudrait que nous trouvions maintenant de nouvelles figures qui puissent diriger ce pays. Le Gabon a suffisamment de possibilités naturelles.
Mais ce Gabon ne doit pas connaître la situation de sous-développement, ne doit pas connaître la situation qui amène le peuple gabonais à se nourrir dans les poubelles. Mais c'est très honteux. Nous avons fait un document sur l'exploitation de l'EVEA tout récemment, ce qui nous a valu une réaction assez particulière de Makaya. Mais dans cette prise de position, nous précisions que le Gabon était un déficit chronique de produits alimentaires. Mais au lieu d'encourager l'agriculture des produits vivriers, mais on réduit les droits de douane des produits alimentaires. Mais réduire les droits de douane des produits alimentaires va avoir d'autres conséquences, c'est-à-dire noyer le marché gabonais et empêcher aux Gabonais qui sont dans l'arrière-pays de pouvoir se nourrir, puisqu'ils ne disposent pas de revenus. Même si on réduit le prix d'achat des produits, ils ne disposent d'aucun revenu. Et abandonnés à eux-mêmes, mais ils se laisseront emporter par la mort. Et vous-même, vous voyez le taux de mortalité de notre pays depuis un certain temps. Quelques mots pour conclure, Monsieur le Président. Je voulais tout simplement vous dire que conférence nationale, oui, mais conférence nationale pas dans les mêmes conditions que dans le temps. Il faut absolument que nous ajoutons qu'il faut mettre en place un comité de salut national qui organiserait